Ramona, je t'invite à observer ce qu'on appelle les liens de cœur à cœur. Alors, je vois comme une énergie. De cette énergie sort quelque chose et qui retourne à ce quelque chose. C'est comme une boucle c'est une boucle. OK? Alors, un lien de cœur à cœur, c'est comme si on prenait deux cœurs, on les unissait et la boucle les maintient ensemble. D'ac- Oh, c'est OK. comme s'ils en faisaient qu'un. D'accord. Donc, cette boucle qui maintient ces deux cœurs C'est le lien. jusqu'à en faire plus qu'un. OK. Donc, tu as un lien. Donc, je te pose la question parce que c'est quelque chose que j'ai pu vivre aussi. Ce lien de cœur à cœur, pas forcément amoureux, hein, on ne parle pas de cet aspect forcément comme ça qu'on pourrait penser, mais déjà énergétique. Alors, ce que je vois, c'est, oui, le lien énergétique, c'est comme, toi, tu as dit que ça a eu ça, donc je te regarde toi, et que tu as reconnu quelque chose en face, et ce lien s'est recréé parce qu'il y a eu, comme si une porte s'est ouverte, et de l'autre côté, la porte s'est ouverte, et vous êtes réunis. Enfin, vos cœurs se sont réunis. À nou- J'entends à nouveau, en fait. D'accord? Est-ce que c'est forcément conscient, ce lien de cœur à cœur qui s'unit? Alors, c'est quelque chose qui dépasse justement la conscience humaine, c'est énergétique, en fait. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est une reconnaissance énergétique, hein, c'est ça que tu dis. Là, c'est vraiment une reconnaissance de cœur à cœur. C'est quelque chose qui existe, j'entends pour toi, parce que tu as vécu, qui a existé ailleurs et vous êtes retrouvés, ça a recommencé. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand il y a cette reconnexion qui Il y se a fait en un fusion, il y a fusion et perte d'identité quelque part. pour les 2 personnes? Quand elle est trop puissante, oui. Et peu importe l'état l'état d'évolution dans lequel on est, c'est pour ça que des fois, les personnes peuvent se faire du mal parce qu'ils sont pas prêts pour ça. Donc, une fusion comme ça intervient sur des gens qui se sont nettoyés de toutes leurs limitations et qui se connaissent bien. Et comme ça, quand le cœur à cœur s'unit, c'est plutôt l'être de lumière qui reconnaît l'autre être de lumière. Et c'est plutôt un lien qui est pas associé, qui est en général pas prévu, enfin, pas idéal sur cette dimension. C'est plutôt prévu dans des dimensions beaucoup plus élevées. D'accord, alors pourquoi Et ça se présente là? c'est parce qu'il y a un écho de quelque chose qui s'est, enfin, je suis sur toi, Ouais, ça ouais. s'est produit ailleurs. Vous avez vécu quelque chose de fusionnel et cette fusion, vous avez ouvert vos cœurs et vous avez gardé ce lien, en fait. Et dans cette fusion, l'un n'existe pas sans l'autre. Quand je dis fusion, c'est vraiment fusion, quoi. OK. C'est Roméo et Juliette. Est-ce que c'est Roméo ju meurt, Juliette meurt. OK, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que du coup, pour moi, ça n'a pas toujours été juste d'avoir ce lien, aujourd'hui qui n'existe plus, tu peux me confirmer? Oui, non, il n'y a pas. OK, qu'on a nettoyé, que tu m'as aidé également à nettoyer. Parce que je ne trouvais pas de justesse au bout d'un moment là-dedans, comme une emprise sur moi. C'est parce que c'est quelque chose qui n'était pas de cette vie, en fait. C'est un écho. Malheureusement, l'écho est puissant. Et une fusion du cœur, si on enfin, ne se sépare pas volontairement, cette information a tendance à rester. Donc, les êtres se rencontrent et ça fait c'est explosif. Explosif, disons, explosif, pas colère. Explosif, Mmh. reconnaissance énergétique, quoi. Il y a cette fusion qui se refait, même si les êtres sont extrêmement différents. Mmh. Et que physiquement, s'ils étaient pas dans cette condition, ils s'attireraient pas, et bien là, c'est fusion. Peu Mmh. importe qui ils sont, quel sexe qu'ils peuvent être, mais il y a fusion. Il y a fusion, mais aussi il y a aussi le mental. On peut toujours dire: «Non, je veux pas», mais cette fusion existera toujours, sauf si la personne se dit: «Oh, je détecte quelque chose, il faut que je me nettoie pour faire cette séparation parce que c'est pas je sens que c'est pas C'est pas juste». juste, c'est pas Voilà, c'est ça. juste. Ouais, Il y a une histoire de justesse pour les 2 personnes, parce que les 2 personnes sont concernées bien sûr. et quand c'est comme ça, il y en a forcément un qui essaie de prendre
l'ascendant sur l'autre, il y a et puis il y a ces blessures qui se mettent en évidence, parce que les énergies sont tellement fortes qu'elles mettent tous les blessures ont tendance à remonter, donc ça fait un feu d'artifice j'entends de souffrance en fait qui ressort. Est-ce que c'est possible de ne pas du tout s'en rendre compte, d'avoir un lien de cœur à cœur? Si on rencontre pas la personne, on s'en rend pas compte. Donc c'est vraiment lié à cet écho, cette Ah oui, oui, oui. résonance? Oui, D'accord, oui, donc c'est c'est ça. vraiment ça. Hem, Enfin là, oui. En ce qui te concerne, oui. En prenant mon cas, mais on ira voir d'autres, parce que j'imagine il y Mhm. a d'autres façons que ça se fasse. Là, c'est une personne qui me dit clairement qu'elle fait un lien de cœur à cœur. En confiance, j'ai dit oui, parce que pour moi, c'est très juste à ce moment-là. Donc quelque part, j'ai laissé cette porte ouverte d'avoir cet écho aussi à travers moi. Disons que quand ça s'est fait, c'était vraiment, vraiment fusionnel. C'était vraiment une âme qui rencontre une âme. C'était quelque chose OK. de très pur, en fait. Mmh. Mais vraiment, l'un a vécu à travers l'autre. C'est vraiment une union, en vrai. Fusion. Réellement une fusion, je ne saurais expliquer. Et que l'un ne pouvait vivre sans l'autre. Et quand l'un était loin de l'autre, il y avait un manque et ils étaient toujours, l'un savait toujours ce que faisait l'autre, en fait. Mmh. C'est comme si énergétiquement, ils étaient toujours ensemble. OK. Vous étiez toujours ensemble. Est-ce Une que partie de l'un va avec l'autre, donc il y a vraiment jamais de séparation. Et du coup, c'est ce qui a entraîné aussi une déstabilisation de mes énergies passé un temps parce Parce que que le lien est toujours présent, il y a toujours cet échange, ces allers-retours énergétiques, ouais. sous quelle autre forme peuvent se créer ces liens de cœur à cœur, qu'on en ait conscience ou non? Il y a aussi le fait de le verbaliser, sans vraiment y mettre une forte intention, le fait de verbaliser quelque chose comme ça fait ce lien. Le fait de le dire dans la matière, hein, c'est ça que tu veux dire? Crée C'est le ça. lien parce qu'il y a quelque part, c'est qu'il est ressenti alors, déjà, si on le verbalise? Alors, quand on le verbalise comme ça, juste pour rire, hein, que ça crée un petit lien, comme s'il y a une micro-porte qui s'ouvre. Quand on le conscientise pas, c'est pour rire. Et est-ce que c'est juste ce lien de cœur à cœur finalement? Alors, c'est juste à condition de savoir qu'il faut le refermer. Vous pensez toujours à dire Chacun récupère ses énergies? la souveraineté. C'est une Parce que histoire de souveraineté parce que quand on diffuse l'un à l'autre, il n'y a plus de souveraineté vraiment. C'est les deux puisque qui font c'est une la fusion. souveraineté. Ouais, tu as la Voilà, fusion d'un seul cœur. Donc d'accord. Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Du coup, ça entraîne la déstabilisation et du coup, on n'est plus, même nous, finalement, on n'est plus équilibrés à travers nos énergies. Ça crée une instabilité dans nos propres énergies, puisqu'il y a cette fusion commune. Oui, parce qu'il y a un manque, ça crée un manque et le manque n'est pas souverain en fait. Ouais, bien sûr. Mmh. Voilà. OK. Ça existe encore entre mère-enfant, entre les OK, parents et intéressant. les enfants, ça peut exister. De quelle manière ça se manifeste entre la mère et l'enfant? C'est pas verbalisé, c'est un lien qui va se faire naturellement. Ça Qu'est-ce ça se fait naturellement s'il y a derrière, il y a pas c'est dans une pureté de sentiment. OK, c'est quoi que tu appelles cette pureté de sentiment? Alors un enfant, on l'aime parce que on l'aime. Ce n'est pas un objet, c'est un enfant et quand on est là, j'arrive pas à l'exprimer, c'est OK, prends le aimer temps l'enfant d'observer. pour qu'il est tel qu'il est, pour ce D'accord, qu'il est tel qu'il est, dans pour la ce qu'il est. pure amour d'une mère. Une mère qui est là pour son enfant. Quand l'enfant a besoin d'être lui, ben, il est lui et la mère sera toujours là pour lui, quoi, c'est ça. C'est Al un amour inconditionnel quelque part. Est-ce que ça a quand même un C'est impact ça. entre C'est les 2 dans un cette amour inconditionnel. et dans cet amour Le inconditionnel et fait que cette ce soit inconditionnel, il y a pas de condition, en fait. OK, parfait, très bien. Le lien existe, mais il y a pas de condition. Donc chacun est libre dans ses énergies. Chacun est libre dans ses énergies, mais ce lien se maintient au-delà de la mort. Très Et important à savoir. très important et est-ce que c'est juste ça? Ça peut créer une fragilité sur la personne qui reste. D'accord, ça veut dire que si l'un des 2 décède, il y a plus Mmh. la fusion finalement de ce cœur
et de ce lien de cœur à cœur et ça vient déstabiliser les énergies de la personne qui reste. De quelle manière? Une partie d'elle est partie. Ce Mmh. lien est toujours là, mais vers un monde qui n'est pas le sien. OK, c'est intéressant donc le lien est quand même, l'âme part, donc l'essence, Ouais. voilà, retourne à la Mais source. le lien Le est lien est toujours maintenu. là, est maintenu vers un monde qui n'est plus le sien, en fait. C'est comme si la personne était ici et ailleurs à la fois. Et il y a une instabilité de sa présence sur terre. Et pour l'âme aussi qui doit se réincarner ou en tout cas Il poursuivre a son du chemin. mal, il peut pas. Il peut pas aller, il est maintenu par ce lien, en fait. Il y a vraiment un, oui, il faut vraiment penser à couper ces liens, à se libérer, à vraiment revenir mais il y a vraiment une histoire de souveraineté quand même, hein. Ouais, ouais, complètement. Que chacun revienne dans ses Mmh. propres énergies, que s'il y a un lien, il y a un aller-retour. Donc dans ce lien de cœur à cœur, c'est aussi ces relations, on peut mettre dedans un peu fusionnelles, Mhm. toutes ces relations qui sont très fusionnelles, ce lien de cœur à cœur se crée aussi ou c'est autre chose? Alors, il y a fusionnel et fusionnel. Donc, il y a OK. fusionnel, juste l'amour d'une mère, mais qui est sans limite, quoi. Mmh. Et il y a le côté fusionnel pour pouvoir posséder. Bah, c'est plus de la fusion, là. Oui, C'est on est plutôt une dans possession, contrôle, possession. une contre-possession. Mais là, il n'y a pas le cœur, c'est plutôt mental. C'est plutôt un envahissement de la personne. Non, là, il n'y a pas le lien de cœur à cœur quand il y a si, sauf s'il y a résonance en face. Sauf si c'est comme dans ton cas, tu vois, ce cœur est ouvert et il y a une possession qui se fait. Mmh. OK. Mais c'est vraiment lié aux blessures qui se manifestent. Et ça fait partie des blessures. Une possession, les gens qui se trouvent soumis, complètement soumis, dans l'incapacité d'être eux, quoi, de se perdre dans une relation. Quand ils disent, je me suis perdu dans cette relation. OK, intéressant. Ils ont perdu leur souveraineté. Ils Tu veux dire savaient même plus qui ils étaient parce que c'était ouais, trop fusionnel. tu C'est perds se toute notion, perdre. de Voilà. toi-même en Mmh. te plongeant tellement dans la relation que tu c'est ce qu'on dit un peu dans cet amour qui rend aveugle finalement à travers cette relation. C'est qu'en fait tu vas accepter des choses que tu n'accepterais jamais par exemple? Ah, c'est ça, c'est se perdre dans une relation, mais pour les 2, hein. C'est les Ouais. 2 dans les extrêmes, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand ce lien est vraiment coupé complètement? Alors Parce que chez les 2, dans un premier temps, il y a une récupération totale de ces énergies. Donc il y a une instabilité temporaire parce que c'est étrange de se retrouver entier. Mais quand j'ai dit couper, dans ces cas-là, c'est conscientiser, couper, effacer et chacun reprend sa souveraineté, reprend mmh, ses parties de soi, ce qui est important. Et dans ce moment-là, les gens se retrouvent complets. ouais, Et là, ça fait étrange. ouais. C'est comme s'ils se redécouvraient. Ouais, je te confirme parce que c'est aussi moi ce que j'ai vécu, donc peut-être que ça va parler à d'autres personnes, qui peuvent potentiellement se retrouver là-dedans. Où en fait, j'avais l'impression de perdre toute notion de moi-même en devant passer absolument par l'autre personne, tout en ne comprenant pas à la base que c'était ce lien de cœur à cœur et quand j'ai conscientisé ça, qu'on a mis le doigt dessus et que j'ai pu nettoyer en récupérant mes énergies, j'avais l'impression de me retrouver avec moi-même, de prendre mes décisions moi-même, ne pas être obligée sans cesse de passer par l'autre et d'attendre une validation. Une Donc souveraineté c'est retrouvée. et on retrouve sa souveraineté donc c'est quand même important de le comprendre, même si c'est très beau ce lien de cœur à cœur, je pense et qu'on peut, y voir un aspect très, 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 très beau de l'amour et tout ce que ça peut aller. Cœur à cœur, c'est quand même puissant, Une dépendance des 2, quoi. mais finalement ça devient une dépendance, et puis la fusion d'un seul cœur n'est pas possible. Chacun doit être dans ses énergies, de Enfin, du toute moins façon. pas possible dans notre univers. Enfin, à Sur notre le plan niveau. terrestre, on Mmh. va dire, sur le plan, Voilà, terrestre. sur le plan terrestre. Parce que Est-ce univers que je voyais ailleurs, que c'est possible. Il y a certains endroits, c'est possible. Ouais, mais on est sur terre pour le moment, donc on va rester sur terre. Hem, est-ce que ce lien de cœur à cœur peut être confondu avec d'autres choses? La manipulation, oui. Je veux dire, ça peut ressembler à un manipulateur qui essaie d'écraser quelqu'un d'autre, connaissant bien les faiblesses de l'autre personne. Parfois, ça se manifeste comme ça. Mais c'est pas le cas, hein, toujours, hein.
Heureusement, heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'exprimer Heu, ce cœur à cœur? ouais. Je reviens vers les enfants, c'est comme si eux, ils fonctionnaient comme ça, mais sans créer de lien. C'est comme s'ils parlaient avec leur cœur. Alors si tu prends un enfant, Et je vois, il y a toujours une énergie ouverte. Ils ont tous leur cœur ouvert. Ça fait pas de lien, mais ils parlent avec leur cœur. d'accord? Alors, pourquoi nous le lien se crée? Et tu parles de cet écho, ça veut dire que eux sont dans cette ouverture de cœur constante, mais sans écho. Sans se ficeler l'un à l'autre. OK. Qu'est-ce qui permet aux enfants de ne pas se ficeler aux autres? Comme si ils étaient plus conscients de qui ils étaient que nous. On se perd un peu en chemin? Oui, je pense que c'est ça. C'est comme s'ils étaient encore dans leur fonctionnement d'être de lumière et c'est un peu comme un radar. Ils se parlent à eux, mais énergétiquement, à travers le cœur. C'est ce que je vois. Je vois les petits enfants dans les petites cours là, et puis ils ont tous leurs petits trucs là et puis puis les autres, ils OK. ont la même chose et puis ils se croisent et ils disent rien. D'un coup, il y en a un qui va se faire un câlin, il va partir, je sais pas pourquoi. Ouais, on oublie, finalement à travers l'enfant, on a tellement de réponses. Sans jamais utiliser le langage, ils communiquent entre eux. C'est jusqu'à un certain âge? Oh oui, ça s'arrête très vite en fait. On commence la CP, c'est fini, hein. C'est les plus petits, hein. D'accord, OK, donc vraiment, on peut Dès observer qu'on commence à rentrer dans la scolarité, il y a des règles qui se mettent en place et ils perdent cette notion. On leur demande plus de parler, de mmh s'exprimer par la parole que par le cœur, donc cette façon de s'exprimer, disparaît. S'il disparaît pas, il diminue fortement. OK, du coup, est-ce qu'on aurait un conseil, pour essayer en tout cas de les maintenir dans cette pureté, d'être de lumière, qu'ils sont et de s'exprimer à travers le cœur sans être trop impactés? C'est écouter le cœur. Écouter le Comme cœur. si qu'on apprend quand c'est ce qu'il me dit, c'est quand on apprend à nouveau à écouter son cœur, on revient vers cet état, en fait, qui que le cœur parler avec le cœur, sans créer de lien entre la justesse de ce lien de cœur Mmh, à un autre cœur, oui, la différence entre la différence entre ce lien de cœur à cœur, où il y a pas cette notion de souveraineté. Là, il y est et là-bas, il y est pas. En tout cas, ce qui en est, c'est que dans tout dès qu'on fait une notion de cœur à cœur, il y a une perte de souveraineté. OK, donc ça, c'est le plus important et tout. Est-ce que les 2 Alors, personnes sont toujours conscientes qu'il y a ce lien de cœur à cœur? non, en fait, non. Non, mais ils savent qu'il y a quelque chose comme des aimants qui les attirent sans pouvoir L'ex c comprendre OK, ce que ils peuvent c'est. pas savoir ce que c'est. Par contre, les 2 personnes sont attirées d'une manière ou d'une autre, peu importe, comment ça se manifeste? Ou il y a vraiment un cas précis qui fait que les 2 vont se rapprocher sans Dès savoir? qu'ils se croisent, c'est les énergétique. Ça peut C'est être c'est énergétique, même par téléphone. Ils tombent par hasard dessus, tu coup, hop, ça va tilter. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est énergétique. donc tu ressens vraiment, ça peut être ces personnes qu'on croise, sans jamais peut-être même les revoir, hein, finalement, hein, mais où tu sens, l'énergie qui est dégagée de cette personne, qui vient te toucher personnellement. Alors c'est pas toucher, qui vient te frapper au cœur. OK, d'accord, C'est carrément. vraiment que le lien s'installe et on sent un choc au cœur comme si: «Ah, je l'ai reconnu». Pas reconnu, mais c'est reconnu Ouais, énergétiquement. OK. C'est au-delà du reconnu qu'on utilise de tous les jours, quoi. Alors toujours cette relation de cœur à cœur Oui, et j'allais là, en rebondir état dessus. d'hypnose. Oui, C'est l'information qui m'est venue. vas-y. Alors on fait une relation de cœur à cœur en hypnose et ben, on s'unit Oui, et quand on revient, on reste unis. Donc il y a fuite énergétique d'un côté enfin, il y a l'énergie qui passe de l'un à l'autre. Il y a toujours un lien. Ni l'un ni l'autre n'est libre. Même s'il y a pas cette fusion, il y a toujours la présence de l'un chez l'autre et voilà. donc Donc il y a d'où plus le vraiment une souveraineté et s'il arrive une bêtise à l'un, par exemple, celui se fait polluer, l'autre, il peut avoir les conséquences aussi. La OK, pollution se fait des 2 côtés. OK, il y a
on reste sur l'écho et la résonance de l'un à l'autre parce que les 2 sont liés, quoi, de Oui, toute façon. OK. oui Si l'un et c'est miroir. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un miroir. L'un est le miroir de l'autre et alors qu'à l'origine, il y avait rien et mmh, que ça le lien de cœur à cœur s'est fait pendant une session d'hypnose. On fait un lien de cœur à cœur et quand plus on est nombreux à faire du cœur à cœur, plus on est tendance le groupe va se mmh, sentir tous unis. Chacun aura un morceau de l'autre, c'est le cas de dire, des autres, perdu, tu plus crées une savoir qui on est. déstabilisation, chez tout le monde, en fait, C'est ça à travers, cette personne qui crée ces liens de cœur à cœur, quoi, et finalement qui n'ont aucun sens, hein, et une instabilité des énergies de chacun, surtout ça. C'est que si chacun a un morceau de tout le monde là, à l'intérieur, on ne sait plus qui on est et une déstabilisation complète de la personnalité. Ça peut l'entraîner ça. Donc le lien de cœur à cœur est plus que déconseillé. Si on le fait en hypnose, faut le couper en revenant pour que chacun reprenne sa souveraineté, que tout lien créé soit dissous. C'est indispensable. OK. Et pour les personnes, qui ne sont pas habituées aux énergies, mais finalement avec qui cette vidéo ferait résonance, quels conseils on pourrait leur donner, en tout cas, si potentiellement ils peuvent se reconnaître et ressentir ce lien de cœur à cœur, hein? Qu'ils puissent en tout cas, eux, s'en dégager, déjà. Alors si tel est leur désir, faut qu'ils y mettent le soin de revenir dans leur entièreté Mmh. en coupant ce lien qui les unit à l'autre et que le lien soit coupé des 2 côtés, que chacun reprenne sa souveraineté, chacun reprenne la part de chacun et que ce lien soit effacé et gommé Jusqu'à l'origine jusqu'à l'origine. et que Mais chacun se libère des énergies de l'autre et que chacun reprenne ses propres énergies. voilà, chacun reprenne ses propres énergies et ça crée une stabilité des 2 côtés. OK. Ouais, c'est important, vraiment, c'est vrai que ce lien de cœur à cœur peut être tentant parce qu'il peut être, permettre aussi la stabilité, sur certains plans, en tout cas quand on travaille en énergétique pour stabiliser. Mais vraiment, c'est important que chacun puisse se retrouver tout le temps dans ses énergies. Il n'y a rien à forcer, on n'a pas à intervenir et interférer dans les énergies des autres, que ce soit C'est nous vrai ou que j'y ai vous. pas pensé, mais ça peut être considéré comme une interférence aussi, oui, Bah oui, on peut effectivement. se tromper. Mmh, Parce que je suis restée dans le lien avec ça peut être une interférence, pas contrôlée, mais c'est une mmh, interférence quand même et surtout toujours couper les mmh. liens et chacun reprenne ses énergies à la fin d'une session, si ça se produit. Si ça doit se produire en tout cas. Voilà, en tout cas pour moi, c'est important qu'on en parle aujourd'hui Et parce que, nettoyer ses énergies. bien sûr et derrière, on nettoie, on réharmonise. On est là aussi pour accompagner, les personnes qui pourraient, subir en tout cas ce genre, d'événements, heu et de sensations parce que c'est pas toujours simple de mettre le doigt dessus. J'ai Je pu le comprends pas. faire parce que j'ai eu le recul et voilà, mais ça m'a pris un petit peu de temps donc vraiment restez pas, dans des énergies, comme ça et puis essayez surtout de comprendre ce qui peut vous arriver, comment ça se manifeste, de ressentir et puis, si potentiellement vous avez la personne, avec laquelle ça peut être créé, observez un petit peu tout ça, peut-être en parler et puis, vous libérer mutuellement de ces énergies. Voilà, je pense que c'est important et puis on rappellera jamais assez l'importance de la souveraineté de chaque personne et de rester chacun dans ses énergies, c'est vraiment la base de tout, vraiment et que personne n'a à interférer dans vos énergies. Mona, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh bien non. Eh ben, parfait. Je te remercie et puis en tout cas, n'hésitez pas à partager et puis à commenter en tout cas si, ça vous parle et si vous testez en tout cas de couper ces liens, de nous faire un retour et si vous avez besoin, on est là aussi, pour plus, d'informations. Allez Mona, je te laisse clôturer. Que chacun s'aime quand même. L'amour, c'est une superbe émotion Ouais, bien sûr et et puis ça reste sentiment. ça reste une expérience, qui nous permet aussi d'avoir des compréhensions, donc il y a pas de sentiments particuliers à avoir. C'est juste, vivez ça comme des expériences qui vous permettent simplement d'évoluer. Merci à tous. À bientôt.